Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film que j'ai vu sur Paris de façon totalement imprévue en ce mercredi matin, comme quoi parfois les imprévus ont du bon, ça dépend lesquels. Un brûlot que j'attendais avec grande impatience, alors certes pas depuis 3000 ans comme son titre l'indique, 3000 ans à t'attendre, mais 7 longues années après son fameux Mad Max Fury Road, l'Australien George Miller est de retour. Alors faut pas s'étonner puisque depuis la fin des années 80, il a toujours pris son temps entre deux œuvres, et il débarque ici avec une production fantastique, matinée de drame romantique et d'existentialisme, qui réunit au casting une actrice et un acteur fort connus, Tilda Swinton et Idris Elba. Citons aussi la présence de la mannequin Amito Lagom. Pour une histoire qui se déroule de nos jours, certes, mais qui va voyager dans le temps, du point de vue d'une narratologue, c'est-à-dire une dame qui étudie les histoires, les mythes et légendes et qui en fait des conférences. Elle est très solitaire, elle ne vit que pour son métier qui est sa passion, elle n'a pas de mari, pas d'enfant, voilà. Et après un speech à Istanbul, elle va zoner dans un bazar et tomber sur une lampe qui n'a rien de spécial comme ça, mais le destin l'a mise sur son chemin, on le sent. Elle la récupère et dans son hôtel, elle va la frotter, la nettoyer avec une brosse à dents électrique, oui, et va en émerger, vous connaissez l'histoire forcément, un génie, un djinn. Mais voilà, léger souci, elle a 3 vœux à faire, sauf qu'elle sait que ça se finit jamais bien pour les personnages qui sont en possession de cette lampe et donc d'un génie. Donc elle hésite et surtout, au fond d'elle, elle ne souhaite vraiment rien de particulier. Donc, une discussion va naître entre ce génie et Alethea, c'est le prénom, je ne sais pas si je l'ai dit, de la dame, Alethea en version française si vous voulez. Et ils vont parler de pas mal de choses, et surtout, cette créature mythique va raconter ses péripéties depuis 3000 ans. D'où le titre 3000 ans à t'attendre. Et ça, c'est un parti pris assez extraordinaire, puisqu'on va voir donc ce qu'a vécu ce génie avec ses différents propriétaires, et ça s'est jamais vraiment bien passé, pour eux et pour lui, d'ailleurs. Et forcément, un lien va se tisser entre les deux, et on va se demander durant tout le film, entre autres, si Alethea va finir par faire des vœux, et si oui, lesquels. Mais je ne dirai rien à ce sujet, pas de spoiler. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film d'une richesse extraordinaire, et je commence à avoir l'habitude avec George Miller, parce que si vous avez été attentif sur les nombreuses dernières vidéos de ma chaîne, j'ai quand même évoqué pas mal ce metteur en scène, pas tous de ces films, déjà parce que il y en a 2 que j'ai vus pendant les vacances, là, donc j'en parlerai une autre fois. J'ai vu les 2 Happy Feet, mais je les ai tous vus maintenant, les films de George Miller. Et c'est un monsieur qui a énormément à raconter, même quand c'est pas une œuvre de lui à la base. Ici d'ailleurs c'est l'adaptation d'une nouvelle d'une écrivaine britannique, A.S. Byatt. Donc voilà, et puis bon, c'est quand même une légende qu'on connaît. Et puis on va se baser sur des faits historiques ou bibliques et tout, dans certains flashbacks, donc voilà. Mais, malgré tout, il y a ici une dimension à la fois humaine et métaphysique qui va émaner de ce qui se passe, de la narration, de la mise en scène. Il y a des vibrations qui sont très millériennes dans un film qui est clairement somme de sa carrière. Je ne vais pas dire que c'est son meilleur, parce que déjà, d'une, j'ai pas le recul. Je fais cette vidéo quand même très à chaud, après 45 minutes de transport et 45 minutes à pied, parce qu'il y a des problèmes de transport à un moment. Je vais pas raconter ma vie, mais voilà, je suis bien chaud là. Mais bref, il faudra le revoir, parce qu'il y a une complexité derrière. Ce qui est sûr, c'est que tu ressors de là avec énormément d'émotions et beaucoup d'images. Ça, c'est sûr, parce que la mise en scène, c'est George Miller et il se donne à fond, notamment sur les histoires racontées par le génie avant. Donc, verdict, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai envie de le revoir. Je ne peux pas dire exactement où il pourrait se situer dans sa filmo, ou même dans les films des années 2022, du coup. Le classement de cette année va être très compliqué à faire, au feeling, évidemment. Bref, parce que il y a aussi cette obsession de l'histoire, de raconter et tout, et de nous rendre les choses à la fois riches mais simples. C'est exactement cela ici. Parce que quand même, ce que vit ce génie, que ce soit avec la reine de Saba, le roi Salomon, il y a cette histoire qui est très biblique, je crois que c'est dans le Coran aussi,
Soliman, un roi de l'Empire ottoman, enfin un roi, comme un empereur, enfin bon bref, l'Empire ottoman. Il y a aussi d'autres choses derrière, enfin plein de trucs. C'est remarquable. Alors je ne sais pas si c'est dans la nouvelle de base ou s'il en a rajouté, mais ce qui est sûr, c'est que les relations qu'il a, donc ce génie avec ses possesseurs, sont complexes. Parfois même, il doit disparaître ou être invisible, ou attendre plus de 100 ans au fond du Danube ou de la mer Rouge, enfin plein de choses. J'ai dit du Danube, je ne suis pas sûr, mais c'est pas grave. La géographie, c'est peut-être pas mon fort quand même, hein, attention. Mais ça me fait marrer. Et du coup, c'est très poignant ce qui se passe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun flashback qui fonctionnent comme des petites scénettes, ce qui peut être à la fois d'ailleurs un défaut pour pas mal de gens, mais moi je trouve que c'est une belle qualité parce que niveau background et construction, ici on est au summum. Ce qui est certain, c'est que visuellement à chaque fois, quand on sort de cette chambre d'hôtel très grise, de ce monde moderne assez mièvre à côté, on se retrouve dans des univers à la fois entre... Bon, c'est des contes, c'est dans l'irréel, mais on a envie d'y croire. Et ici, on fait le pont entre les mythes et la réalité. D'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que George Miller, il a joué là-dessus beaucoup de fois dans sa carrière. Parfois, il a été très terre-à-terre, comme dans Lorenzo Zoil, mais il a souvent été avec cette quête du héros, un peu... Alors, on va y revenir aussi au monomythe de Campbell ou pas, etc. Ici, on a des histoires qui sont à la fois... universelle, parce qu'on peut croiser tous les mythes, c'est le propos des conférences de cette narratologue, mais on voit aussi que, de toute façon, au-delà de celle-ci, chaque humain ou créature peut avoir sa propre destinée, sa propre sensation derrière à ressortir et à faire jaillir ici en images, presque de façon magique, parce que le génie, quand il raconte, on a les images devant pour le personnage principal, et donc nous on les a. Mais donc je vais revenir à ce côté formel de ces moments-là. C'est génial, la photographie se fait luxuriante, colorée d'ailleurs. Il faut saluer le chef Hop, qui est un certain John Seale, qui était déjà là sur Mad Max Fury Road, et sur la certaine forme de colorimétrie, on y retrouve cette patte-là. Oui, dans ces histoires du passé. On retrouve aussi l'importance des fluides, parce que vous avez la fluidité du montage de George Miller, qui est parfois liée à une sorte de fluide ou d'évanescence de particules aussi, j'en dis pas plus, mais il y a ça, et des transitions de scène à scène, ça rend les choses, mais on suit un fleuve en fait. On est emporté par la beauté de ce que l'on traverse, mais en même temps, ça glisse, quoi. C'est exactement ça le cinéma de George Miller, je trouve. Et avec ce film, même si par certains moments on peut décrocher, bon ça va, je suis resté accroché de A à Z, c'est quand même très fort. Et donc, bon, après les thématiques, c'est très compliqué ici d'analyser, déjà en impro, à chaud, après un visionnage, mais ce qui est très fort, c'est déjà cette dichotomie et ce parallèle entre les deux personnages sur la solitude et l'enfermement. Puisque la narratologue, elle vit seule, elle s'enferme dans des principes aussi, elle se refuse peut-être à certaines sensations, certains sentiments, d'où l'impossibilité, du moins au début, de faire des vœux. Mais le génie, pareil, il a vécu une solitude des années et des années dans cette lampe, dans divers réceptacles d'ailleurs, ou en étant une sorte de fantôme à un moment, et puis donc enfermé aussi. C'est clairement deux destins qui se croisent. L'une est humaine, l'autre est une créature fantastique, un djinn, mais peu importe. On arrive ici à avoir quand même deux personnalités, deux êtres vivants très différents, au destin sur le papier qui ne pouvaient pas se croiser, qui vont arriver à vivre quelque chose ensemble. Que ce soit dans cette chambre d'hôtel, ou dans d'autres lieux que je ne vais pas forcément révéler ici. Et là, j'en arrive d'ailleurs, petit mot sur le dernier acte, qui est un petit peu quand même le point faible du film, mais il est nécessaire pour la finalité des thématiques. Sur le côté rêve ou réalité aussi. Est-ce que ça peut être pour l'éternité ou ça sera forcément éphémère? Est-ce que les deux peuvent vivre dans le monde de l'autre, enfin l'un dans le monde de l'autre? Bref. Monde de l'imaginaire pour la narratologue, elle y a vécu tout ça, etc. Mais confronter une certaine réalité, c'est compliqué, notamment celle peut-être du lien enfin qu'elle va tisser avec quelqu'un. Et pour le génie, parmi les humains, à un moment, il va y avoir une limite peut-être. D'ailleurs, une idée de savoir comment les êtres sont faits, les particules, mais quelles particules. Ça, c'est le délire aussi scientifique d'un George Miller qui a été dans ce domaine-là pendant très longtemps, mais qui ramène tout
à ce qui peut être le pouvoir de la création et de l'imaginaire. Une référence spirituelle aussi assez universelle, hein, ça va au-delà de la religion. C'est donc très fort comme film. C'est très pêle-mêle hein, ce que je fais, c'est peut-être pas très clair d'ailleurs. Le film l'est beaucoup plus, quoique justement, voilà. Et c'est un magnifique conte, à la fois donc sur le côté retranscription de certaines histoires réelles ou non, mais aussi un conte moderne sur notre société, sur comment on perçoit les histoires, l'importance des mythes, comment s'abreuver de cet imaginaire aujourd'hui et y croire ou pas, et vivre cela malgré donc une société parfois difficile. Et je pense qu'on peut aussi y voir un discours sur l'industrie cinématographique, d'ailleurs, je pense, à creuser avec d'autres visionnages, parce que quand elle donne ses conférences et tout, elle parle des mythes, on voit la mythologie grecque, égyptienne, qui est référencée dans le film d'ailleurs, avec une scène remarquable, la scène du serviteur d'Ibis avec les araignées. Il y a des effets visuels remarquables, hein. Mais ça, bon, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, quand elle fait cette conférence, les mythes anciens, avec un plan sur les super-héros d'ici ou Marvel derrière elle. Après, est-ce qu'il commente ou pas? C'est juste pour montrer que les super-héros d'aujourd'hui sont des mythes, enfin, s'abreuvent de mythes anciens, clairement. Et ça me fait dire que, j'espère qu'il aura le temps, ça va être compliqué, parce que là, il y a Furiosa, après, peut-être même un autre Mad Max, ou pas, j'en sais rien, mais ça me fait dire que j'aurais aimé voir un film de super-héros réalisé par George Miller, avec cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il en aurait fait, du mythe du super-héros plus actuel? Ah, bah ouais. Mais bon, quelque part, dans Mad Max Furio ou Furiosa, peut-être qu'il y aura une forme de super-héroïsme. Je vous laisse donc sur cette réflexion ou pas, mais surtout n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film si vous avez eu la chance de le voir, parce que si je suis allé sur Paris le voir, c'est qu'il n'était pas distribué près de chez moi, un comble quand même, parce qu'il y a un autre film avec Idris Elba que je ne verrai pas lui en salle, c'est Beast qui visiblement est mieux distribué. Pas sûr que ce soit une bonne décision, mais peu importe, hein, chacun ses goûts. Bref, à vous la parole sur ce film, sur George Miller en général. Je crois que j'ai été complet, même très très long, mais pas complet, trop long peut-être, mais c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine, ciao.